ancien conseiller technique à l'ADIE et au Fonds de développement du service universel des télécommunications. 17 ans d'expérience, auteur de plusieurs études sur la transformation digitale des organisations. Le consultant indépendant se prononcera également sur d'autres actualités à suivre ce dimanche 17 octobre 2021 sur e-radio après les éditions de 7h et 12h. E-Tech, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de E-Tech qui reçoit ce dimanche un invité que je n'ai jamais reçu et dont le nom renvoie plus à l'histoire qu'au numérique. Bonjour Alassane Blaise Diagne. Bonjour Ousmane. Merci d'avoir accepté d'être notre invité ce dimanche sur e-radio. Merci d'avoir fait le déplacement un dimanche. Je sais que ce n'est pas très évident pour vous. Vous rappelez plus l'histoire que le numérique et Dieu sait pourtant à quel point vous êtes connu et reconnu dans les milieux de la technologie au Sénégal et ailleurs. On y reviendra. Petit-fils de Blaise Diagne que Wikipédia étonnamment présente comme un homme politique français, né le 13 octobre 1872 à Gorée et mort le 11 mai 1934 à Colombo-les-Bains en France. Premier député africain, d'autres disent député noir, élu à la Chambre des députés française en 1914, un vrai Sérère, fils de Nyokhor et de Nyanya Préra, une manjaque originaire de Guinée-Bissau, adoptée par la famille Crespin, une famille respectée originaire de Saint-Louis et de Gorée, avec pour père adoptif, on parle de Blaise Diagne bien entendu, Adolphe Crespin, lui donnant le prénom de Blaise. Beaucoup de choses se disent au sujet de votre grand-père. C'est une histoire ou des histoires lourdes à assumer ou porter aujourd'hui? Lourd à porter ou assumer, oui, nous l'assumons en tant que descendant effectivement de sang. D'accord, juste une rectification. Oui, parce que je m'y attendais d'ailleurs. Quand on parle d'histoire, on connaît un peu l'histoire de l'histoire générale du Sénégal. Il y a beaucoup de polémiques aussi qui vont avec. Oui, je voulais juste repréciser cette discussion. Je ne sais même pas si elle est importante. C'est l'origine de son prénom. Blaise Diagne, comme vous l'avez dit, il est né le 13 octobre 1872. Vous pouvez vérifier, le 13 octobre, c'était un dimanche. D'accord, il a été déclaré à l'état civil de Gorée, d'accord, le 14 octobre à 7h40 du matin. Son père, Nyokhor, s'est présenté à l'état civil et a déclaré que Nyanya Antoine Pereira, qui était son épouse, a accouché d'un garçon. Et que lui, le père, vraiment, le nomme Blaise. Et le témoin s'appelait Blaise Thiam. Le témoin qui est Bijouquier, qui était un ami de Blaise. Et c'est ça l'homonymie de Blaise. Il n'y a pas de Crespin 8 ans après. Non, Blaise, il est né le lendemain à moins de 24 heures, il s'appelait Blaise. C'est la précision que je voulais donner simplement. Et il est mort pas à Colombo-les-Bains, mais à Cambo-les-Bains. D'accord. Il est mort d'une foudroyante tuberculose. Alassane Blaise Diagne, notre invité ce dimanche sur e-radio. Deux mots sur le point d'échange Internet, le Senix. On l'avait lancé il y a une année. Aujourd'hui, on y revient. 2 minutes juste pour en dire peut-être quelques mots. Est-ce que vous avez des nouvelles par rapport à cette infrastructure? Elle marche comment? Ça donne quoi comme résultat? Oui, ce matin déjà, avant de venir ici, j'ai regardé effectivement, vous savez, on a un site web, senix.sn, où vous pouvez voir effectivement le trafic qui se passe. C'est vraiment dommage que depuis qu'on a inauguré ce point d'échange, qui est une association d'ailleurs, que l'ADIE a la présidence, d'accord, le mandat est fini, je ne suis pas au courant d'une assemblée générale ou de renouvellement de ces structures. On a mis ça en place et qu'aujourd'hui, ce soit une infrastructure qui n'est pas suffisamment utilisée. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on avait dit, que c'était important pour la souveraineté nationale, que c'était important vraiment pour la meilleure qualité de service qu'on ait un point d'échange Internet. D'accord, on y est arrivé, on a inauguré à grande pompe à ce niveau-là. Et vraiment, ce qui s'est passé sur cette inauguration est très loin de ce que nous voyons sur le terrain. Et d'ailleurs, personne n'en parle plus. Oui, personne n'en parle plus, on ne comprend pas pourquoi, parce qu'il faut reconnaître quand même que pour mettre ça en place, il a fallu vraiment, disons, avec des biceps, des triceps, vraiment arriver à mettre en place le Senix. Mais pendant longtemps, depuis 2012, on en parle. Mais il a été mis en place, je crois, en 2016 ou en 2017. Les opérateurs n'étaient pas partants de ça. Ils n'étaient pas, jusqu'à présent, très souvent, les opérateurs qui dominent le marché ne sont pas déjà favorables au point d'échange Internet. Il a fallu leur montrer leur intérêt. Aujourd'hui, ils sont dedans, mais jusqu'à présent, il n'y a pas effectivement de démocratie, parce qu'un point d'échange Internet, c'est d'abord une association, c'est que toutes les parties doivent y gagner.
Donc la gouvernance du secteur, elle est bien faite. D'accord, le secteur privé joue son rôle, les acteurs jouent leur rôle. Donc il n'y a rien de nouveau. On a mis en place un IT board qu'on appelait le CNN, mais bon, vraiment c'est un comité consultatif. Le Conseil national du numérique. Le Conseil national du numérique. Qui devient quoi? Qui est toujours là, qui est toujours là. Il y a les membres ont été. Mais qui ne donne aucun signe de vie, en tout cas dans la presse, publiquement. Oui, mais bon, est-ce que c'est sa mission d'aller dans la presse? Je pense que c'est une mission. Le CNN, Conseil national du numérique, a une mission de consultance. Oui, mais je veux dire que selon notre niveau d'information, ça ne bouge pas, c'est ce que je veux dire. Je ne sais pas, moi je ne peux pas me prononcer ça parce que je ne sais pas quel est le... Vous n'en êtes pas membre. Je ne suis ni membre de ça, je n'ai pas vu leur production, je n'ai pas vu leur activité. Justement. Mais je sais que les textes disent qu'ils ont une mission effectivement de consultance. C'est-à-dire que c'est une sorte de conseiller au gouvernement. Mais bon, s'ils sont conseillers, ils sont en background. Ce n'est pas important de les voir. D'accord? Mais on doit sentir quand même qu'il y a du progrès à ce niveau-là. On peut peut-être se dire qu'ils ne donnent pas le bon conseil, ils donnent le mauvais conseil, ou bien ils donnent des bons conseils, effectivement l'autorité ne les suit pas. Ça, on peut en discuter, se faire effectivement beaucoup d'illusions à ce propos, mais ce n'est pas important. Ce qu'il faut voir, c'est cette organisation pyramidale d'une autorité gouvernementale, d'une agence de régulation et des acteurs à ce niveau. Donc il n'y a pas de problème au niveau de la gouvernance vraiment du secteur du numérique. Il y a par contre quelque chose que les acteurs doivent faire, c'est essayer d'éviter effectivement de s'intéresser aux questions qui ne sont pas de leurs compétences. D'accord? Et je vous donne simplement un exemple. Oui. L'autorité gouvernementale aujourd'hui a mis en place la stratégie SN 2025 depuis 2016. En 2019 ou 2020, nous avons fait effectivement le bilan. On s'est rendu compte. Réactualisation et opérationnalisation. Réactualisation et opérationnalisation. Mais ça, c'est en 2019. Moi, je suis en 2021. Je ne vois rien se réaliser. Donc, forcément, on va parler. Maintenant, comment on parle? D'accord, sur le téléphone classique ou bien on parle effectivement sur des OTT. Mais on va parler. Ça finira jamais. On a parlé pendant près d'une heure sur e-radio. On va parler la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci infiniment Alassane Blaise Diagne. À très bientôt. Merci et bonne journée et à très bientôt. Consultant précédemment pour le FD Sud, le Fonds de développement du service universel de télécommunications, bien avant consultant également pour l'ADIE, l'agence de l'informatique de l'État du Sénégal, qui va être remplacée très bientôt par une autre société. Bien évidemment, d'ici là, on va en reparler encore une fois. Merci, chers amis auditeurs, d'avoir été au rendez-vous encore une fois sur e-radio pour suivre e-Tech, le magazine de la radio dédié à l'actualité des TIC au Sénégal et à l'étranger. Merci infiniment pour la fidélité. Excellent dimanche et excellente semaine.